Salut à tous, c'est Wes de la Marvel Team. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour parler des oméga 3. Mais avant de faire cette vidéo, je vais faire un petit avant-propos. C'est que ce sera un message à tous ceux qui disent ouais, Marvel Fitness, c'est que du clash. Non, non, on fait des vidéos sur différents sujets. Mais c'est juste que certains hypocrites aiment bien dire que c'est que du clash. Et d'ailleurs, on les voit commenter que les vidéos entre guillemets clash. On les voit pas sur les autres sujets. Mais on sait très bien, d'ailleurs, je sais très bien que cette vidéo elle va faire 300 vues. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche, on fait ce qu'on a à faire. Donc, revenons aux oméga 3. Les oméga 3, donc, c'est des acides gras essentiels. Ils sont essentiels pour le système cardiovasculaire. Déjà, enfin, essentiels parce que le corps ne peut pas les synthétiser, ne peut pas les fabriquer. Donc, ils sont bons pour le système cardiovasculaire, le cerveau. Ils sont bons pour les articulations. Ils ont une action anti-inflammatoire. Et on sait que actuellement, avec notre régime actuel, on a plus d'oméga 6 qui sont pro-inflammatoires que d'oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Donc là maintenant, je vais passer aux différents critères qu'il faut voir pour choisir ces oméga 3. Je vais vous donner les trucs à savoir avant d'acheter des oméga 3. Donc c'est des trucs que vous devez demander soit à votre vendeur de compléments alimentaires quand c'est un magasin physique, soit à la marque directement quand c'est sur internet. Donc le premier, ça va être l'extraction des oméga 3. Donc est-ce qu'elle est faite à froid ou à chaud? Privilégiez toujours une extraction à froid parce que ça va préserver les acides gras. Ensuite, il y a le nombre de décontaminations. Plus il y en a, mieux c'est. Pourquoi? Parce que ça va permettre de bien enlever tous les polluants, tous les métaux lourds qu'on peut retrouver dans les acides gras. Ensuite, il y a le débat entre triglycérides et éthylester. Donc les triglycérides, c'est la forme naturelle, éthylester, c'est une forme semi-synthétique. Privilégiez toujours encore les triglycérides. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une forme naturelle, ce qui fait que votre corps va mieux les assimiler. Et en plus de ça, ils se conservent mieux. Ensuite, il va y avoir l'indice Totox. Donc ça, c'est un indice d'oxydation des acides gras, des oméga 3. Privilégiez toujours des oméga 3 avec un indice Totox bas à l'achat. Pourquoi? Parce qu'il va se dégrader avec le temps. C'est-à-dire que si vous achetez des oméga 3 qui ont un indice Totox de 2, avec le temps, ils vont peut-être atteindre 10. Tandis que si vous prenez des oméga 3 avec un indice Totox de base qui est de je sais pas, 10, avec le temps, il sera à 25. Donc en gros, plus ce chiffre est élevé, plus c'est signes qui sont dégradés. Ensuite, il y a les dates, donc du coup, c'est directement en lien, c'est les dates de fabrication. Essayez d'acheter les oméga 3 les plus frais possibles, ceux qui viennent d'être produits. Ça vous garantira en gros une oxydation qui n'est pas trop élevée. Ensuite, il y a le taux de concentration EPA-DHA. Il faut toujours prendre des oméga 3 avec des taux de concentration assez élevés. Mais après, il y a un rapport qualité-prix, enfin un rapport concentration-prix. Il ne faut pas non plus se faire avoir et acheter des trucs hyper chers. Faut estimer bon, en fonction de vos moyens. Après, il y a la désodorisation. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que quand ils prennent des oméga 3, ils rotent et après ça pue le poisson. Donc essayez de prendre des oméga 3 qui sont désodorisés pour éviter ce genre de petites galères quand vous avez une copine ou quoi, ça peut être un peu relou. Donc là, je vais vous donner quelques astuces pour conserver vos oméga 3. Donc déjà, conservez-les toujours au frais. Ensuite, conservez-les aussi à l'abri de la lumière. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les oméga 3 que vous allez acheter dans les magasins qui seront à la chaleur comme ça, au chaud, qui seront pas dans des frigos, bon bah déjà ça voudra dire ils se sont dégradés. Ensuite, les oméga 3 qui sont dans des emballages transparents, ça voudra dire qu'ils sont aussi dégradés. Donc si vous additionnez les deux et qu'en plus de ça, votre pot il est là depuis Mathusalem sur le comptoir dans les rayons des magasins, bon ça voudrait dire qu'il y a chaleur plus lumière plus temps. Bon là vous achetez vraiment de la merde. Aussi, choisissez des labels comme le label EPAX. C'est des labels qui vont vous garantir une certaine qualité. Donc là, je vais vous donner les produits à éviter. Donc déjà, il y a le krill. Pourquoi? Parce que les produits qui contiennent du krill sont vachement oxydés. Ensuite, il y a les oméga 3, 6, 9. Donc ça, je sais même pas pourquoi ça se vend, parce que les oméga 6 et 9, bon, on en trouve largement assez dans l'alimentation moderne. D'ailleurs, on trouve un petit peu un petit peu beaucoup de 6 en trop, ce qui fait que ça déséquilibre la balance oméga 3, oméga 6, d'où la supplémentation en oméga 3. Ensuite, il y a les huiles, tout ce qui est huile de poisson, huile de foie de morue, etc. Ça, pareil, c'est très oxydé. Il y en a aussi qui viennent nous dire qu'ils prennent des oméga 3 végétaux, des oméga 3 d'algues ou je sais pas quoi. Ça, c'est des oméga 3 ALA, ça se dit ALA.
Et ça, c'est bien moins assimilé, hein, parce qu'en fait, le corps, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les oméga 3 ALA, il les convertit en EPA DHA, sauf que pendant cette conversion, en fait, on en perd vachement. Ce qui fait que c'est quand même mieux d'acheter directement des oméga 3 EPA DHA. Faut aussi éviter les oméga 3 aromatisés et les oméga 3 en bouteille parce que pareil, il y a vachement d'oxydation, vachement de dégradation. Donc maintenant, je vais vous donner aussi des aliments qui contiennent des oméga 3. Donc déjà, il y a le saumon. Maintenant, le problème avec le saumon, c'est qu'il y a aussi vachement de métaux lourds parce que c'est un poisson de fin de chaîne alimentaire. Donc, il stocke beaucoup de métaux lourds. Et donc ça peut être toxique si vous en mangez beaucoup. Après, il y a des poissons plus petits qui sont à privilégier comme le maquereau, les sardines. Ça contient des oméga 3, mais c'est des poissons plus petits, ce qui fait qu'ils ont moins de métaux lourds. Il y a les amandes. Bon, là, vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu viens de nous dire qu'en gros, les oméga 3 végétaux, c'était moins bien. Ouais, c'est moins bien à acheter en tant que complément. Mais après, si c'est dans votre alimentation, bon, ça va. Ça veut pas dire qu'il faut bannir les amandes, les graines de chia, le beurre d'amande et compagnie. Non, non, c'est bien d'en avoir. Maintenant, quand vous achetez des oméga 3, prenez des oméga 3 animaux. Enfin, EPA-DHA plutôt. Ouais, je tenais aussi à préciser que cette vidéo, hein, c'est un peu un condensé de ce que Michael Gandil a pu faire dans ses vidéos, donc vous pouvez aller regarder, hein, mais c'est un peu un condensé de ça et de ses bouquins. Donc d'ailleurs, si vous avez envie de vous renseigner sur les compléments alimentaires, sur l'alimentation en général, vous avez ces bouquins qui sont, enfin son bouquin, les guides des compléments alimentaires, qui est un bon bouquin. Vous avez aussi le livre de Julien Vénesson, hein, La nutrition de la force. Donc ça, c'est des bons bouquins pour avoir un peu plus de connaissances. Donc bah là, du coup, j'en viens à notre code promo Marvel 10 là, qui marche là sur Prozis. Donc nous, avec ce code promo, on a choisi d'offrir du beurre d'amande. Pourquoi? Parce que voilà, je trouve que c'est un produit assez neutre, c'est-à-dire que selon les marques, il va plus ou moins se valoir, hein, ça va pas y avoir de différence énorme comme entre une whey ou comme là des oméga 3. Et en plus, il contient de bons acides gras, dont des oméga 3 végétaux. Donc là, vous allez me dire encore une fois, ouais, mais tu nous as dit qu'il fallait pas prendre des oméga 3 végétaux. Non, non, vous pouvez en avoir dans votre alimentation, ça pose pas de problème. Mais quand vous achetez des oméga 3, encore une fois, je me répète, mais mieux vaut prendre EPA DHA que ALA. Voilà. Donc là, la parenthèse, elle est fermée. Et on a eu des plaintes par rapport à des personnes qui ont commandé avec notre code et qui n'ont pas eu le pot de beurre d'amande. Donc déjà, on s'excuse, c'est indépendant de notre volonté. Et en fait, c'est juste que déjà, on savait pas que c'était à partir de 70 euros d'achat. Ensuite, il y a eu un petit bug sur le site, avec ce code promo pendant quelques temps. Donc voilà, on tient à s'excuser pour ça. Et puis, bah, les oméga 3, ça coûte cher, donc n'hésitez pas à aller nous faire un petit don sur Tipeee. Et puis voilà, hein, nous on vous dit à la prochaine, salut.